Voilà, nous, en fait, à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, avant, on s'appelait Université virtuelle du Sénégal. On est implanté dans 17 régions actuellement. Et à terme, on doit être dans l'ensemble des régions du Sénégal. Donc, non seulement on se développe par rapport au numérique, mais aussi on est envoyé auprès des terroirs. Et la sociologie a été l'une des premières filières de cette université. Et on a réfléchi à qui et quels sommes-nous. Dans notre pays, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que 90% du secteur économique et social est dans le secteur informel. Tous les pays qui se sont développés à partir de leurs valeurs et de leurs mœurs, à partir de ce qu'ils sont. On n'invente pas des emplois à partir de rien. Ces emplois existent déjà. Donc, on a emprunté le terme incubateur qui généralement est employé pour les gens qui ont un projet pour venir le développer. Nous, on s'est dit, mais il y a déjà des emplois. Maintenant, comment accompagner ces emplois qui existent déjà? Comment accompagner ces entreprises qui existent déjà pour mieux se formaliser et pouvoir produire de l'emploi décent et s'agrandir, devenir des entreprises très très fortes qui puissent s'imposer et aider au développement de notre pays et aider à ce qu'on stabilise un modèle socio-économique endogène dans notre pays. C'est dans ce cadre qu'on va créer des formations de niveau licence, master et doctorat sur cet accompagnement du secteur informel. Et nous, en tant qu'enseignants-chercheurs, on a déjà fait l'état de l'art. Il y a eu pas mal de choses qui ont déjà été faites au Sénégal, mais on n'est pas arrivé, et même en Afrique, mais on n'est pas arrivé à formaliser parce qu'on les forme. Par exemple, il y a le ministère de la formation professionnelle, 3FPT, l'ADER, l'ADPME, et tout ça, ils font un travail formidable, le ministère de la formation professionnelle, de formation des personnes du secteur informel, mais ils les laissent repartir. Nous, avec nos étudiants, on va descendre sur le terrain comme on a l'habitude de le faire. On peut le faire parfois simultanément sur 20 villages à partir de nos espaces numériques ouverts. On va auprès de ces groupes professionnels informels pour comprendre d'abord comment ils fonctionnent. Comme je vous dis, le secteur informel existe même depuis la colonisation avec les Nawetan et les Noran. Maintenant, ce qu'il faut, ils n'ont pas accepté de se formaliser. Et nous, sociologues, c'est là où on intervient. On descend sur le terrain, on essaie de comprendre comment ils fonctionnent. Comme on est une université numérique, on se sert beaucoup du multimédia. Comme cela s'est fait dans d'autres pays, comme en Haïti, quand il y a eu les tremblements de terre, pour former les gens du BTP dans des bâtiments antisismiques, on n'a pas attendu que tout le monde ait un bac, une licence haute. On peut utiliser le multimédia. On filme les gens du secteur informel qui transmettent leurs connaissances à leurs apprentis. Avec eux, on regarde pour savoir ce qu'ils font de bien. Ils font beaucoup de choses très bien, à 99% presque. Mais maintenant, il y a une partie où il n'y a pas de sécurité sociale, une partie où ils n'ont pas d'assurance maladie, d'assurance risque. Alors, c'est souvent des métiers risqués. Et c'est sur ces choses-là, on va regarder le film avec eux et leur dire, voilà ce que vous faites de bien, voilà ce sur quoi quand même vous avez besoin d'accompagnement. Et on co-construit avec eux pour qu'il y ait l'adhésion, pour qu'ils acceptent de travailler avec nous. Parce que jusqu'à présent, même l'OHADA avec le droit africain a pris en compte le secteur informel en parlant de l'entrepreneur. C'est ce qui a amené l'APIX à se transformer, où il y a en quelques heures, on peut se formaliser. Mais ils se formalisent pour avoir un marché. Ensuite, la comptabilité ne suit pas, l'entreprise est fragile et ils peuvent à tout moment, l'entreprise peut tomber et ne plus marcher. Alors qu'il y a un problème d'organisation et de management que nous, on a des connaissances sur lesquelles on va former nos étudiants pour aller faire le diagnostic, ensuite établir un protocole d'accompagnement avec les personnalités du secteur informel et même les renforcer en capacité.